veut mettre en valeur ce soir, c'est la nouvelle vocation de l'Opale, qu'on maintenant on dit toujours corporatif à réception cabaret spectacle. C'est des mots qui font partie intégrante maintenant de l'image de l'Opale. Donc on peut répondre à tous les besoins de la population. Il y a aussi un côté communautaire à la salle d'Opale. Oui, c'est sûr qu'il y a un volet, mais à travers ces trois volets-là, on est toujours là pour la communauté. Par contre, là, maintenant, on a les outils nécessaires pour desservir la communauté, que ce soit l'ensemble de toute la communauté, que autant les organismes communautaires. C'est sûr qu'à l'Opale est toujours attitré aussi centre communautaire. Le nom est toujours là, mais c'est que les trois volets, on voulait développer un peu plus sur ces trois volets-là pour que les gens disent, ben oui, on peut faire n'importe quoi. C'est pas juste des spectacles à l'Opale. Tu sais, c'est versatile. Ça peut faire n'importe quoi. On a tout ce qu'il faut en multimédia. Il y a des superbes écrans, des très bons projecteurs, système de son, de l'éclairage. Bien là, c'est ça. On a tout ce qu'il faut pour être capable de rencontrer les besoins de la communauté. Et là, on montre différents agencements qu'on peut offrir aux gens. C'est pour montrer le côté versatile de la salle aussi. On a différents agencements de table d'honneur. On a des agencements aussi qui peuvent servir à toute occasion. Mariage, mais réception familiale, réception corporative. Bon. Elle a été habillée en fonction de réunions, de cours, de formation, s'ils veulent faire des lacs à l'épaule, des séminaires, etc. Qu'à ce moment-là, on a monté deux façons de faire, soit en façon école ou en style conférence. L'arrière-boutique, les installations chambres froides et le déchargement. Et ce qu'il n'y avait pas avant, comme de raison, avant, on avait une immense porte. Dès qu'on ouvrait, les gens gelaient dans la salle. Là, ça a été pensé pour équilibrer. Il y a des services sanitaires maintenant destinés aux employés ici. Ils ne sont pas obligés de traverser la salle ou quoi que ce soit. Ils ont leur vestiaire, ils ont toutes leurs choses. Table de travail en hauteur normale, tout est en acier inoxydable, facile d'entretien. On a rentré un four à convection électrique, une cuisinière électrique. Qu'à ce moment-là, les traiteurs, il n'y a plus de risque qu'ils rentrent du gaz à l'intérieur, du butane, du propane ou des gels dangereux qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus sécure, c'est mieux pour nos assurances aussi. La cuisine se divise en deux, donc il peut y avoir deux traiteurs en fonction simultanément. Ça, c'est la section ici qu'on appelle notre salon des musiciens. OK, où est-ce que les musiciens, bon, ils ont leur petit comptoir qu'on peut mettre la nourriture, relaxer, etc. Salle de bain, très fonctionnelle, tout sur la céramique, table à maquillage. Les loges ne sont pas climatisées parce que ça, c'est des demandes des artistes. Par contre, ventilées. Mais par rapport aux cordes vocales, c'est pas bon la climatisation. On fournit toujours à nos artistes le petit frigo avec les rafraîchissements, les serviettes, etc. Ça, c'est tout du neuf. À l'arrière, on a notre sommelier, M. Ménard, qui va faire une dégustation de nos nouveaux produits qu'on a sur notre carte des vins. Parce qu'on a été longtemps avec une carte moins grande, moins choix. Là, on a beaucoup plus de choix. Et à ce moment-là, on veut faire découvrir nos produits. Et le volet spectacle.
pas tout du matériel qu'on a, mais c'est du matériel qu'on ambitionne d'avoir. Présentement, on a seulement que la grande table, mais éventuellement, on aimerait avoir pour des soirées cabaret, avoir des plus petites tables. Mais ça, c'est du projet à venir, mais bon, c'est le côté versatile de la chose. Fait qu'on peut dire mission accomplie. Volet 1, c'était justement, dans le volet actuel, c'était la construction, la mise en place. Maintenant, on attaque phase 2, qui est tout simplement de la faire connaître et de l'amener le plus près possible des gens. Que les gens... Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi l'Opal. Et là, ben, on a l'Opal, mais on a également le centre sportif. Le centre sportif est toujours aussi en mutation. On est toujours en rénovation. Là, on vient de faire l'infirmerie, on vient de faire chambre des arbitres. Tout a été refait à neuf. Moi, je trouve les conditions d'hygiène, pour moi, c'est très important, puis de salubrité. Mais bon, là, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Le coin du chronomètre, le banc des punitions, aussi nos baies vitrées. Bon, et de plus en plus, on va essayer de travailler et l'Opal et se servir d'un et de l'autre quand même. Il y a beaucoup de gens qui vont au volet sportif, puis ils ne savent pas c'est quoi l'autre bâtisse à côté. À ce moment-là, ben, je pense qu'il y a une interaction qu'il faut qu'on fasse aussi entre les deux. Et on va avoir des activités qui s'en viennent l'année prochaine, en 2015, qui vont se dérouler simultanément et à l'Arena et à l'Opal. Un peu comme le festival country. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il va y avoir un volet exposition dans l'Arena et on aurait un volet soirée qui se passera à l'Opal à ce moment-là. Les deux vont travailler de pair à ce moment-là. C'est génial, ça, parce que tu peux avoir un événement assez sportif, puis une soirée... Mais là, il faut les développer, ces thèmes-là. Il faut aller chercher, puis il faut amener ça proche des gens, cette possibilité-là qu'on peut les deux ensemble, là, tu sais, veut dire... mais il faut les créer, comme là, on parle de différents salons, on parle de... Bon, il faut que ça bouge, là. Bon, la population est croissante et ils ont des demandes. Il faut se faire connaître. La salle a énormément changé là, depuis un an à peu près, là, depuis que les investissements sont rentrés. Oui. Là, il reste 5 à la vente, à la faire connaître. C'est ça. Là, c'est notre mode ce soir, c'est la première étape. En tout cas, il y aura certainement d'autres choses. Mais c'est justement le premier volet. Là, on courtise les gens. Oui, bon, il ne faut pas s'en cacher. C'est le but de l'exercice. À la grandeur de la MRC, je crois qu'on a un outil un peu exclusif. Et c'est bien comme ça. Dans une grande communauté, c'est pas tout le monde on ne doit pas multiplier les mêmes infras. Bon, là, nous, on a cet infra-là, d'autres municipalités ont d'autres infras, mais c'est ça, une communauté. Puis, à ce moment-là, pour les besoins de la MRC, on va être en mesure de bien les desservir. Il faut maximiser. Et voilà. Et voilà. Mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on porte une attention particulière. La musique que vous entendez depuis tantôt, c'est M. Pierre Labelle, pianiste, s'il vous plaît. On lui donne une bonne main. Souvent, plus fort que ça, s'il vous plaît. On voulait vous démontrer quel genre de salle qu'on peut avoir chez nous, dans notre région. Donc, bienvenue chez nous, mais bienvenue chez vous. Comme vous savez, le projet de la rénovation de la salle L'Opal, centre communautaire, est maintenant une réalité. Plusieurs organismes et paliers gouvernementaux ont été impliqués dans ce programme, dont la Ville de Saint-Lin-Laurentide, Développement économique du Canada, représenté par le sénateur Claude Carignan, le CLD qui a été le premier à nous guider dans le monde merveilleux des subventions gouvernementales. Et un merci tout spécial à M. Alain Favreau, qui représente le Comité Expansion économique de Saint-Lin-Laurentide, pour la foi qu'il a en nos projets. L'Opal, c'est aussi des gens dévoués. Je parle bien sûr de M. Gaston Doyon et une charmante dame qui fait de l'Opal sa maison, l'adjointe à la direction, Mme Linda Fournier. Sans eux, rien de ce que vous voyez depuis une année n'aurait été possible. Nous avons besoin d'une éminence grise pour diriger toute cette opération de rajeunissement et nous avons eu la chance d'avoir l'homme de la situation, qui est M. Daniel Choquette, le président du conseil d'administration de l'Opal et du centre sportif de Saint-Lin-Laurentide. Merci, M. Massé. Permettez-moi à mon tour
de faire quelques remerciements. Premièrement, commanditaires et partenaires Desjardins de Montcalm, toujours aussi bien représentés dans nos événements, et tout particulièrement ce soir par M. Joël Landry et Mme Carole Beauregard. Merci d'avoir été nos guides financiers tout au long des travaux. Un autre commanditaire et partenaire de longue date, l'immeuble J.C. Perrault. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Martin Perrault. Le contracteur général DG Gagnon, Simon et François, merci. Je m'en voudrais de passer sous le silence la complicité de tous les employés de la ville, adjointe administrative, directeur de service, les spécialistes en comptabilité, monsieur le maire, on a tous mis la main à la pâte et l'épaule à la roue pour nous simplifier la tâche. Et ce, chaque instant de notre échéancier. Merci à mes deux acolytes, Gaston, Linda, qui ont eu environ 3 minutes d'adaptation à la nouvelle tâche, tantôt de la gérance d'artistes, tantôt de plongeurs, tantôt démolisseurs, tantôt maîtres de cérémonie. Ils ont fait du slalom entre la démolition et la construction. La dernière et non la moindre, Nicole, qui a accepté de vivre un veuvage depuis 18 mois. Elle m'a supporté, épaulé. Elle était présente pour trouver et appliquer les solutions. Nicole, merci du fond du cœur. Maintenant, place au plaisir, place aux réunions d'affaires, place au mariage. L'Opal, c'est chez vous. Merci. C'est tellement beau, en fait. J'aimerais dire plein de choses. Premièrement, bonsoir. Je suis contente d'être ici à Saint-Lin ce soir avec vous autres. Mon village, le village où j'ai grandi, la ville, je devrais dire, qui grandit tellement et où il y a maintenant du trafic. Hein, Saint-Isidore, c'est rendu quand même assez, oui, il y a beaucoup de monde. Puis bravo à Linda et à toute l'équipe pour la très belle salle locale qui s'est revampée, qui est absolument magnifique. On a beaucoup de classes à Saint-Lin. Franchement, bravo, ça vaut une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup, Linda, de m'avoir invitée ici ce soir à chanter aussi. C'est un grand bonheur pour moi d'être là. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. And sorrows, smile, and maybe tomorrow. Je suis paresseux, pas vraiment ambitieux, le chant traîneux, pas vraiment ramasseux, un vrai paresseux. Je suis paresseux, je tire le garde par la queue, ça doit venir sûrement de mes vieux. C'était pas des dieux, ils travaillaient un jour sur deux. Faute de l'année, pour me demander en entrevue ce que ça me ferait de recevoir un Félix. Et j'ai répondu, j'ai déjà un Félix. Il me dit, je t'aime papa toi matin. Viens, mon petit homme, chante dans ma tête. Mon cœur de pomme veut faire la fête. De les mains Dieu, le portrait de ta mère. De les mains Dieu, le portrait de ta mère. Demain fais la queue pour te voir. Viens, mon petit homme, chasser ta peine. Dans l'amertume coule dans tes veines. Dans la torpeur, dans la gaieté. Je mène le bonheur par le bout du nez. Je mène le bonheur par le bout du nez. Dehors matin s'éveille dans le cours, des branches encore frivées la veille. Je dis que la vie m'a joué un tour. C'est toi mon petit rayon de soleil. C'est toi mon petit rayon de soleil. Quand mon
petit homme me rejoint la nuit parce que des fontrons montent sur son lit. Je garde les yeux presque entrouverts, un peu nerveux et un peu fier. Je garde les yeux presque entrouverts.